que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo make-up. Je sais que vous aimez les vidéos make-up et du coup je me suis dit bon là c'est bientôt les fêtes, donc pourquoi pas vous proposer un make-up de fête. Donc pas trop pailleté, puisque des fois on aime être pailleté. Enfin c'est un peu pailleté quand même, mais tranquille tu vois. Sincèrement j'ai pas envie de faire une intro hyper longue, juste tu connais hein, déjà. Abonne-toi si t'es pas déjà abonné, like, lâche un petit commentaire, un petit like et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais essayer de mettre toutes les infos des produits que j'ai utilisés en barre d'infos ou alors au pire faire une voix off. Comme ça vous pouvez suivre en même temps. J'espère que voilà. Et quel make-up! Je trouve il est sassy, tu vois. C'est un make-up qui en jette dans le sens où les couleurs elles pètent vraiment, mais en même temps c'est pas un make-up genre hyper coloré, hyper pailleté, tu vois. Du coup c'est bien parce que tu peux emmener ça un peu partout. Donc je vais essayer de continuer à faire ça les nuits de Noël et tout, des petits make-up, voilà, pour les fêtes. Et j'espère que vous allez kiffer. Alors pour commencer, on va commencer par les sourcils. Bon, vous connaissez déjà, hein, moi j'utilise toujours le Full Proof Brow Powder de chez Benefit. Je trouve qu'il est vraiment super bien. Et du coup en fait ça me permet de définir mes sourcils pas trop épais, enfin pas trop foncé. Je trouve que le crayon ça fait vraiment un gros tas, alors que là comme c'est une poudre, ça permet que ça fasse un peu plus naturel quand tu mets l'anti-cerne après, tu vois. Bon là je mange. Ensuite je vais venir prendre l'anti-cerne Too Faced en teinte Chestnut. Donc c'est avec ça que je fais mon anti-cerne sous les yeux. Donc en fait de base, là j'en ai presque plus d'anti-cerne, mais de base je mets vraiment juste en dessous de mon œil avec la brosse de l'anti-cerne elle-même. Là je prends mon fond de teint Born This Way de Too Faced en teinte tiramisu. C'est une teinte qui est vraiment foncée par rapport à ma teinte comme vous pouvez le voir. Mais c'est ce que j'utilise pour que ça puisse matcher au mieux avec mes mains. Parce que mes mains sont plus foncées que mon visage et à chaque fois ça me dérange quand on me dit que je prends une couleur plus claire que ma peau, alors que c'est ma couleur, c'est juste que c'est plus clair que mes mains et du coup on dirait que c'est pas... Enfin bref, je prends cette teinte comme ça match sur avec mon visage et tout. Donc j'estompe bien. Ensuite je vais venir prendre la palette Bikini Bottom de la marque Rude Cosmetics qui m'a été envoyée par Beauty Joint, et je viens prendre le marron là que vous voyez pour venir faire mon cut crease. En fait c'est la couleur de base que je vais utiliser. Donc je vais la mettre sur toute ma paupière immobile, genre bien estompée. Le plus important, c'est vraiment de bien estomper. Hein. Je pense que même là, pour le coup, j'avais peut-être pas assez estompé. Mais quoique si, j'avais bien estompé quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, vous faites la même chose de l'autre côté en essayant vraiment d'aller sur l'extérieur de votre paupière pour vraiment affiner votre regard, le faire vraiment comme des yeux de biche. Plus c'est attiré vers l'extérieur, plus ça va faire l'œil étiré en fait. Plus ça va étirer votre œil. Après, vous pouvez le faire plus centré, mais ça va moins étirer votre œil, tout simplement. Ensuite, je viens prendre la palette Souris Cosmetics. Donc, j'utilise la teinte qui est juste là. C'est un jaune un petit peu brillant. Et je viens le mettre vraiment au niveau de ma paupière immobile, pardon. Donc là, je viens remettre mon anti-cerne. Vous connaissez déjà sur toutes les zones qui ont besoin d'être illuminées. On estompe bien surtout. Ensuite, je viens prendre l'anti-cerne Tarte en teinte Tan Sand. Donc, c'est vraiment un anti-cerne que j'utilise juste au-dessus de mes yeux pour vraiment illuminer mon regard. Puis mon contour stick de chez Fenty Beauty que je mets sur mon nez, sur mes joues, mon menton et un tout petit peu sur mon front. Vraiment pour bien structurer le visage.
Donc je vous conseille toujours de prendre une teinte plus foncée, enfin très foncée, beaucoup plus foncée que votre couleur d'origine pour que ça fasse vraiment un effet optimal. Il y a des gens qui estompent avec le Beauty Blender. Personnellement, j'estompe avec un pinceau. Ça me permet de vraiment pouvoir bien travailler parce que c'est de la crème, mais c'est quand même assez sec. Donc ça me permet de vraiment bien pouvoir travailler la matière. Donc là, vous connaissez déjà Sacha Buttercup sous les yeux, partout, là où on a appliqué. Ça, c'est genre un must-have. Je suis tellement contente d'avoir découvert ça. Puis on va venir estomper. Je suis tout le temps en train de manger en fait. J'ai remarqué dans mes tutos make-up, il y a toujours un moment où je mange quelque chose. Alors là, j'utilise le Black Opal True Color, donc c'est une poudre et j'utilise celle-là en tant que contour, donc vraiment pour foncer encore plus par rapport au Fenty Beauty, pour pouvoir poudrer, pour pas qu'il y ait un côté où je suis poudrée au niveau de Sacha Cosmétique et l'autre côté je suis pas poudrée quoi. Là, je viens faire mon highlight avec la palette de chez Black Cup avec Jenny Jenkins. Boom. Et là, pour mes lèvres, je viens utiliser à nouveau mon contour stick de chez Fenty Beauty en teinte espresso. Et je viens faire le contour de mes lèvres, en fait. Et en même temps que je fais le contour, j'estompe un max pour que la couleur soit vraiment estompée, pour pouvoir mettre ensuite une autre couleur plus claire sans problème. Donc là, j'ai utilisé un anti-cerne en guise de rouge à lèvres. Pour le coup, cet anti-cerne, il tient vraiment bien, donc ça pose pas de problème. Mon petit mascara de chez Too Faced, vous connaissez déjà, hein, Iconic. Et genre, le résultat, il est juste waouh. Genre là, j'ai pas de faux cils, hein, sachez-le. Voilà, j'ai mis mes faux cils, yes. So, voilà le résultat final. J'espère vraiment que vous avez aimé. C'était un tuto make-up franchement assez simple à réaliser, mais quand même assez joli au final en tant que rendu. J'espère que vous avez kiffé et que bien sûr vous allez lâcher un petit like, un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous fais des gros bisous et bonne fête de fin d'année. Bye bye.